Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici dans le travail que nous faisons. Eh bien, dans le haut plateau du territoire des Fizi, au sud Kivu, le village des Point Zéro est devenu l'un des symboles les plus disputés du conflit qui oppose depuis plusieurs années les forces de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, et leurs alliés locaux, notamment les combattants Turaneo et Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenus par les milices Wazalendo et à certaines périodes par des éléments de l'armée burundaise. Situé à la limite entre le territoire de Fizi et Mwenga sur la chaîne de Mitumba, Point Zéro constitue un carrefour militaire et logistique majeur. Il commande des axes vers Mulima, Mukera et Fizi Centre, offrant un accès potentiel vers Baraka et plus au sud, la province Tanganyika via Mesisi, sans passer par les axes côtiers du lac Tanganyika. Son contrôle influence les mouvements dans les hauts plateaux d'Itombwe et Minebwe. Le village construit en 2018 des déplacés internes a changé de main à plusieurs reprises en 2025 et 2026, illustrant la fluidité du front de cette région. L'offensive de l'AFC-M23 soutenue selon de nombreuses sources par des éléments des forces de défense rwandaises a profondément remodélé la carte du Kivu depuis 2025. Après la prise de Goma et Bukavu, les combattants se sont étendus vers le sud avec une intensification dans les sites Kivu à partir de novembre 2025. Les Twirwaneho, groupe armé principalement composé de jeunes Banyamulenge et alliés stratégiques de l'AFC-M23 dans le haut plateau, jouent un rôle clé dans ces avancées. En janvier 2026, après 2 jours de violents affrontements, les Twirwaneho ont pris contrôle du Point Zéro le 16 janvier, repoussant les FARDC et les Wazalendo et des forces burundaises vers Mulima et Mutambala. Des sources locales ont rapporté des combats intenses dès le matin avec un repli des troupes régulières. Cette prise a ouvert des perspectives d'avancée vers Fizi Centre et Baraka, suscitant des craintes de déstabilisation plus larges. Les FARDC ont par la suite revendiqué la prise de position dans la zone à plusieurs reprises, notamment fin janvier et en février 2026, grâce à des opérations combinées incluant des frappes de drones. Point Zéro a fait l'objet de contre-offensives et de démentis croisés. L'armée régulière affirme maintenir ou reprendre contrôle, tandis que les rebelles et leurs alliés revendiquent des gains persistants ou des occupations temporaires. En juillet 2026, des sources pro-AFC M23 ont de nouveau annoncé la prise des Points Zéro et des localités environnantes comme Alainge, Milenge, Ilundu et Kalonge, avec un repli tactique de FARDC vers Mulima, Abala ou Mukera. Ces informations restent difficiles à vérifier indépendamment en raison de l'insécurité et des restrictions d'accès. Les combats autour du Point Zéro s'inscrivent dans un conflit plus large, marqué par des déplacements massifs des populations, des exactions signalées des deux côtés et une régionalisation accrue. Les Wazalendo, volontaires pour la défense de la patrie, coalition des milices locales souvent alignées sur les FARDC, ont intensifié leur engagement, parfois en tension avec l'armée régulière. Les accusations mutuelles de recrutement forcé, exécutions sommaires et pillages ont été documentées par des organisations comme Human Rights Watch et le groupe des experts de l'ONU. Stratégiquement, le contrôle du Point Zéro et des hauts plateaux permettrait à l'AFC M23 de consolider une zone d'influence étendue et de sécuriser des routes logistiques et potentiellement d'attendre des ambitions vers d'autres provinces. Les responsables de l'AFC M23 comme Corneille Nangaa ont évoqué publiquement des perspectives plus larges, y compris vers Katanga, bien que ces déclarations relèvent davantage d'un discours politique que d'une réalité militaire immédiate. Du côté gouvernemental, les FARDC s'appuient sur des renforts des milices locales et un usage croissant des drones pour compenser les difficultés sur le terrain. Les partenaires régionaux comme le Burundi ont été impliqués à certaines phases pour contrer l'avancée rebelle, notamment près des frontières. Plusieurs accords de cessez-le-feu ou déclarations de principe, Washington en décembre 2025, Doha en 2025, ont été signés, mais les combats persistent sur le terrain et illustrant les limites des médiations internationales. Les négociations peinent à produire un mécanisme de vérification robuste et un retrait effectif des forces étrangères présumées. La situation reste volatile avec des pics de violence malgré les trêves annoncées. L'avenir des Points Zéro et les lignes de front dans les Fizi dépendra de l'équilibre des forces sur le terrain, de la capacité des acteurs à imposer une escalade réelle et de la volonté politique à aborder les racines profondes du conflit.
question de gouvernance, accès aux ressources, cohabitation communautaire et ingérence régionale. Dans un contexte où chaque colline peut devenir symbole, Point Zéro rappelle la complexité d'un conflit qui continue à causer souffrance humaine et instabilité durable dans l'est de la RDC. Les observateurs appellent à un accès humanitaire sécurisé et à une reprise crédible d'un dialogue inclusif pour éviter une nouvelle escalade. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la situation au Point Zéro où l'AF-123 dit avoir repris le contrôle de cette région-là. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos commentaires dans la section commentaires. Et encore une fois, nous prenons une personne qui nous a suivi de bien vouloir s'abonner sur la radio Mangala